Le cœur du spectateur est interpellé. Ce que tu vois à l'écran n'est pas seulement une crise entre nations, ce n'est pas simplement une réponse stratégique ou un jeu de pouvoir, c'est une épreuve. Une épreuve subtile, profonde, qui dépasse les frontières visibles pour atteindre directement le cœur des croyants. Lorsque Dr Zakir Naik analyse la réaction de l'Iran face à un ultimatum, il ne s'arrête pas à la surface des événements. Il nous invite à regarder avec un regard spirituel, un regard nourri par la foi, un regard qui cherche le sens derrière les apparences. Car en islam, rien n'est vide de sens. Chaque événement, chaque tension, chaque conflit porte une sagesse, même si elle n'est pas immédiatement visible. Ce que le monde appelle « crise » peut être, pour le croyant, une occasion de se rapprocher d'Allah. Ce que certains perçoivent comme une menace peut devenir une lumière intérieure pour celui qui réfléchit. Et c'est exactement ce que ce sujet déclenche, une introspection. La réaction d'un pays face à une pression extérieure devient alors un miroir pour nous-mêmes. Comment réagissons-nous, nous, face aux pressions de la vie? Quand nous sommes confrontés à une injustice, à une difficulté, à une peur, choisissons-nous la colère ou la patience? L'orgueil ou la dignité? La réaction impulsive ou la conscience d'Allah? Allah nous dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants, Surat al-Baqarah, 2, 155. Ce verset n'est pas abstrait. Il est vivant. Il se manifeste aujourd'hui, sous nos yeux, à travers les événements du monde. La peur que ressentent les populations, les incertitudes économiques, les tensions politiques. Tout cela fait partie de ces épreuves annoncées. Mais ce qui distingue les croyants, ce n'est pas l'absence de peur, c'est leur manière de la traverser. Imaginez un instant, le monde est comme une mer agitée. Les vagues sont les conflits, les tempêtes sont les crises, et les vents sont les discours et les décisions des puissants. Beaucoup sont emportés, paniquent, perdent leur direction. Mais le croyant, lui, possède une ancre. Cette ancre, c'est sa foi. Elle ne l'empêche pas de ressentir la tempête, mais elle l'empêche de sombrer. Dr Zakir Naik nous rappelle implicitement que la dignité d'un croyant ne dépend pas de sa force matérielle, mais de sa connexion avec Allah. Même dans la pression, même dans l'incertitude, il reste attaché à ses principes. Il ne laisse pas les émotions dominer sa foi. Il ne laisse pas les événements dicter sa morale. Et c'est là que le message devient personnel, presque intime. Car il ne s'agit plus seulement de l'Iran, ni d'un ultimatum, ni d'un contexte politique précis. Il s'agit de toi. De ta patience. De ta manière de gérer les épreuves dans ta propre vie. Peut-être que ton ultimatum à toi n'est pas politique, mais émotionnel. Peut-être que ta pression vient d'une épreuve familiale, d'un manque, d'une injustice que tu subis en silence. Et dans ces moments-là, la même question se pose, comment réagis-tu? Avec colère, ou avec conscience d'Allah? Avec désespoir, ou avec confiance? Avec impulsivité, ou avec sagesse? Ce rappel transforme complètement la manière de voir les événements. Le spectateur ne regarde plus simplement une analyse, il se sent concerné. Il ressent que derrière chaque actualité, Allah lui parle, l'éduque, le teste. Et peut-être que ce que tu regardes aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être que c'est un rappel précis, envoyé à un moment précis, pour te réveiller doucement, et te rapprocher un peu plus d'Allah. Très rapidement, une réalité bouleversante s'impose dans le cœur du spectateur. Dans ce monde, ceux qui semblent les plus forts ne sont pas toujours ceux qui sont dans le vrai. La puissance impressionne, elle fait du bruit, elle impose sa présence, mais elle ne garantit jamais la vérité. Et c'est exactement ce que cette analyse met en lumière avec profondeur, il existe une différence immense entre dominer et être juste. Lorsque Dr Zakir Naik aborde ce type de situation, il ne se laisse pas emporter par les apparences. Il ne regarde pas qui a les armes les plus puissantes, ni qui parle avec le plus d'autorité. Il ramène tout à un principe fondamental en islam, la vérité est définie par Allah, pas par les hommes. Ce n'est pas le volume d'une voix qui la rend juste, ni la force d'un pays qui la légitime. Dans un monde où les médias, les discours politiques et les rapports de force influencent les perceptions, le croyant est appelé à développer un regard plus profond. Un regard qui ne se laisse pas tromper par la puissance extérieure, mais qui cherche la justice intérieure. Car il est facile d'être impressionné, mais il est plus difficile d'être lucide. Le prophète nous a laissé une parole puissante, qui bouleverse les logiques humaines, aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé. Les compagnons ont été surpris,
comme nous pourrions l'être aujourd'hui. Comment aider un oppresseur? Et le prophète a répondu avec une sagesse incroyable, en l'empêchant d'être injuste. Cette parole change tout. Elle nous apprend que l'islam ne soutient jamais l'injustice, peu importe d'où elle vient. Elle nous enseigne que la loyauté du croyant n'est pas aveugle, elle est guidée par la vérité. Ce n'est pas une question de camp, de nationalité ou d'identité, c'est une question de justice. Et c'est là que le message devient profondément puissant dans le contexte des tensions internationales. Car face à des conflits, beaucoup choisissent leur position en fonction de leurs émotions, de leur appartenance ou de ce qu'ils entendent autour d'eux. Mais le musulman, lui, doit s'arrêter, réfléchir, et revenir à sa boussole morale. Cette boussole, c'est le Coran. Ce sont les enseignements du prophète. C'est cette lumière intérieure qui permet de distinguer le vrai du faux, même lorsque tout semble confus. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Les voix s'élèvent, les opinions s'opposent, chacun prétend détenir la vérité, mais personne ne voit clairement. Puis une lumière s'allume. Cette lumière, c'est la justice. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, mais elle éclaire. Et soudain, tout devient plus clair. C'est exactement le rôle de la foi dans ces situations. Elle ne nous rend pas insensibles aux événements, mais elle nous empêche de nous perdre dans l'illusion des apparences. Elle nous rappelle que même si une injustice est soutenue par la puissance, elle reste une injustice. Et même si la vérité est faible en apparence, elle reste la vérité. Allah nous ordonne dans le Coran d'être fermes dans la justice, même contre nous-mêmes, nos proches ou nos intérêts. Cela montre à quel point la justice en islam est sacrée. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle est un principe immuable. Et dans cette réflexion, le spectateur ressent quelque chose de profond, un appel à l'honnêteté intérieure. Un appel à ne pas suivre aveuglément, à ne pas juger rapidement, à ne pas se laisser influencer uniquement par ce qui est visible. Car au final, la vraie question n'est pas « qui est le plus fort ?». La vraie question est « qui est le plus juste aux yeux d'Allah ?» Et cette question, elle ne concerne pas seulement les nations, elle te concerne toi aussi. Dans tes décisions, dans tes relations, dans tes jugements. Est-ce que tu choisis toujours ce qui est juste, ou ce qui est facile? Ce rappel vient réveiller les consciences. Il vient purifier les intentions. Et il nous rappelle que dans un monde rempli de bruit, de puissance et d'apparence, la justice reste une lumière silencieuse, mais indestructible. Dès que le sujet est abordé, une émotion s'installe naturellement dans le cœur du spectateur, la peur. Une peur silencieuse, parfois cachée, mais bien réelle. Peur de l'escalade des conflits, peur de l'injustice, peur d'un monde qui semble de plus en plus instable. Les crises internationales ne restent pas à distance, elles pénètrent les pensées, troublent les cœurs, et créent une forme d'inquiétude diffuse. Et c'est précisément là que ce rappel devient puissant, il ne nie pas la peur, mais il la transforme. Dr Zakir Naik met en lumière une vérité essentielle en islam, le croyant n'est pas quelqu'un qui ne ressent jamais la peur. Il est quelqu'un qui ne laisse pas la peur le contrôler. Il ressent, mais il se réfugie. Il s'inquiète, mais il se confie à Allah. Il voit les dangers, mais il sait que derrière chaque danger se trouve la volonté d'Allah. Car la peur, dans sa nature humaine, est normale. Même les prophètes ont ressenti la peur. Mais ce qui les distinguait, c'était leur réaction. Ils ne s'arrêtaient pas à la peur, ils la dépassent par la confiance. Et c'est exactement ce que ce message cherche à réveiller dans le cœur du spectateur. Passer de l'angoisse à la sérénité, du doute à la certitude. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte de la tranquillité intérieure. Imaginez un instant porter un poids invisible, celui des inquiétudes, des scénarios négatifs, des si. Ce poids fatigue le cœur, trouble l'esprit, et affaiblit l'âme. Puis, doucement, tu le déposes entre les mains d'Allah. Tu reconnais que tu n'as pas le contrôle total, mais que lui l'a. Et à ce moment-là, quelque chose change. Le poids ne disparaît pas forcément, mais il devient plus léger. Parce que tu ne le portes plus seul. L'image du voyageur dans la nuit illustre parfaitement cette réalité. Il avance dans l'obscurité, sans voir clairement ce qui l'entoure. Il pourrait paniquer, s'arrêter, ou rebrousser chemin. Mais il aperçoit une lumière au loin. Cette lumière ne révèle pas tout le chemin, mais elle lui suffit pour avancer pas à pas. Cette lumière, c'est la confiance en Allah. Dans un monde rempli d'incertitudes,
le croyant n'a pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Il a seulement besoin de savoir que tout est entre les mains d'Allah. Et cette certitude est plus forte que n'importe quelle peur. Les événements mondiaux peuvent sembler incontrôlables. Les décisions des dirigeants, les tensions entre nations, les discours menaçants, tout cela peut donner l'impression que le monde est livré au chaos. Mais en réalité, rien n'échappe au contrôle d'Allah. Pas une parole, pas un mouvement, pas une décision. Cette vérité apaise profondément le cœur. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle change la manière de les vivre. Au lieu de sombrer dans l'angoisse, le croyant développe une forme de calme intérieur. Un calme qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa relation avec Allah. Et ce calme devient une force. Une force silencieuse, mais puissante. Une force qui permet de rester stable même lorsque tout semble vaciller. Une force qui empêche le cœur de se briser face aux incertitudes. Ce message touche profondément, car il parle à une réalité que chacun vit, à différents niveaux. Peut-être que ce ne sont pas les conflits internationaux qui m'inquiètent le plus, mais des épreuves personnelles. Une situation difficile, un avenir incertain, une peur que tu gardes en toi. Et dans ces moments-là, la même vérité s'applique, si tu fais confiance à Allah. Il te suffit. Ce n'est pas une simple phrase à répéter, c'est un état à vivre. Un état où le cœur s'apaise, où l'âme respire, où l'esprit se libère. Un état où tu continues d'agir, de réfléchir, de faire des efforts, mais sans être prisonnier de la peur. Ainsi, entre la peur et la confiance, le croyant fait un choix. Pas un choix théorique, mais un choix quotidien. Celui de s'appuyer sur Allah, encore et encore, jusqu'à ce que la peur perde son pouvoir, et que la sérénité prenne sa place. Très vite, le spectateur ressent que cette analyse ne cherche pas à attiser les émotions, mais à les maîtriser. Dans un monde où chaque provocation appelle une réaction immédiate, où la force est souvent confondue avec la brutalité, ce rappel vient poser une question dérangeante mais essentielle. Et si la vraie force n'était pas dans la réponse, mais dans la retenue? À travers cette situation, Dr Zakir Naik met en lumière une valeur souvent oubliée, la sagesse. Une sagesse qui ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans le calme. Une sagesse qui ne cherche pas à dominer, mais à préserver ce qui est juste. Car répondre à une provocation ne signifie pas toujours réagir avec intensité. Parfois, la réaction la plus puissante est celle que personne n'attend, le silence, la patience, la maîtrise de soi. Le prophète était le modèle parfait de cette tenue. Il a été insulté, rejeté, attaqué, et pourtant, il n'a jamais laissé la colère guider ses actions. Il ne répondait pas à l'ignorance par l'ignorance, ni à l'injustice par l'injustice. Au contraire, il élevait la situation par son comportement. Il transformait la tension en opportunité, l'hostilité en enseignement. Allah dit dans le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur, Sourate Fussilat, 41, 34. Ce verset n'est pas facile à appliquer. Il demande un effort intérieur immense. Il demande de résister à l'impulsion, de freiner l'ego, de calmer le cœur au moment même où il veut exploser. Mais c'est précisément dans ce combat intérieur que se trouve la vraie grandeur. Imagine une étincelle. Une simple étincelle peut déclencher un feu immense si elle n'est pas maîtrisée. Les provocations sont comme ces étincelles. Une parole, un geste, une décision, et tout peut s'embraser. Mais celui qui possède la sagesse agit comme de l'eau sur ce feu. Il apaise, il refroidit, il empêche la propagation. Dans les tensions internationales comme dans la vie quotidienne, cette leçon est universelle. Car il ne s'agit pas seulement de nations. Il s'agit de relations humaines. Combien de conflits auraient pu être évités si l'un des deux avait choisi la retenue? Combien de blessures auraient pu être guéries si la réaction avait été guidée par la sagesse plutôt que par l'ego? Ce message devient alors profondément personnel. Le spectateur ne regarde plus simplement une analyse politique, il se voit lui-même. Il se souvient des moments où il a réagi trop vite, trop fort, sans réfléchir. Il repense à ses paroles qu'il aurait aimé retenir, à ses réactions qu'il aurait voulu transformer. Et c'est là que la réflexion prend toute sa puissance. Dans ta propre vie, comment réagis-tu face aux tensions? Lorsque quelqu'un te provoque, est-ce que tu cherches à gagner, ou à préserver la paix? Lorsque tu es blessé, est-ce que tu réponds pour te venger, ou pour t'élever? Lorsque la colère monte, est-ce que tu la nourris, ou est-ce que tu la maîtrises?
La sagesse en islam n'est pas une faiblesse. Elle est une forme de force supérieure. Une force qui ne détruit pas, mais qui construit. Une force qui ne divise pas, mais qui élève. Et cette force commence à l'intérieur de soi. Dr Zakir Naik, à travers ce type d'analyse, ne donne pas seulement une lecture des événements, il donne une direction. Une direction vers plus de maîtrise, plus de réflexion, plus de conscience. Il nous rappelle que chaque réaction est un choix, et que chaque choix a un impact, non seulement sur les autres, mais sur notre propre cœur. Car à force de répondre avec colère, le cœur s'endurcit. Mais à force de répondre avec sagesse, il s'illumine. Ainsi, cette leçon dépasse largement le cadre des nations et des conflits. Elle devient une clé pour vivre différemment, pour réagir autrement, pour transformer les tensions en élévation. Et peut-être que la prochaine fois que tu seras confronté à une provocation, tu te souviendras de ce rappel. Peut-être que tu prendras une seconde de plus, un silence de plus, une respiration de plus. Et dans ce petit moment de retenue, il y aura quelque chose de grand, une victoire sur toi-même. À ce stade, quelque chose change profondément dans le cœur du spectateur. Après avoir observé les tensions, les réactions, les rapports de force, il est ramené à une vérité essentielle, presque oubliée dans le bruit du monde, le véritable pouvoir n'appartient à personne ici-bas. Aucun pays, aucun dirigeant, aucune armée, aussi impressionnant soit-il, ne détiennent une autorité absolue. Tout ce qui semble puissant aujourd'hui est, en réalité, soumis à une puissance bien plus grande, celle d'Allah. Dr Zakir Naik, à travers ce type d'analyse, ne cherche pas simplement à expliquer les événements, il cherche à réorienter le regard. Il élève la réflexion. Il rappelle que derrière chaque décision humaine, il y a une volonté divine. Derrière chaque montée ou chute de puissance, il y a un décret déjà écrit. Et cette réalité transforme complètement la manière de percevoir le monde. Car souvent, l'être humain se laisse impressionner. Il voit la force, la richesse, l'influence, et il pense que tout cela est incontrôlable, presque absolu. Mais en islam, cette illusion est brisée. Le croyant sait que tout pouvoir est temporaire, limité, et dépendant. Allah dit dans le Coran, dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent, Sourate Al-Imran, 3h26. Ce verset est une clé de compréhension du monde. Il nous apprend que les changements que nous observons ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas uniquement le résultat de stratégies humaines. Ils font partie d'un plan divin parfait, même si nous n'en voyons qu'une petite partie. Imagine le ciel couvert de nuages sombres. Vu d'en bas, tout semble lourd, oppressant, incertain. Mais au-dessus de ces nuages, le soleil brille toujours. Il n'a jamais disparu. Il est simplement caché à nos yeux. De la même manière, la puissance d'Allah est constante, immuable, parfaite, même lorsque le monde semble chaotique. Cette image apporte une paix profonde. Elle rappelle aux croyants qu'il ne doit pas se laisser submerger par les apparences. Ce qu'il voit n'est qu'une partie de la réalité. Ce qu'Allah contrôle, lui, dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et dans cette prise de conscience, deux sentiments naissent naturellement, l'humilité et l'espoir. L'humilité, parce que l'on réalise que nous ne contrôlons pas grand-chose. Peu importe notre position, nos moyens, nos capacités, nous restons dépendants d'Allah. Cette reconnaissance brise l'orgueil, apaise l'ego, et ramène le cœur à sa place naturelle, celle de serviteur. Et l'espoir, parce que si tout est entre les mains d'Allah, alors rien n'est perdu. Aucune injustice n'est oubliée. Aucun oppresseur n'est hors de portée. Aucun bien ne se perd. Même dans les situations les plus difficiles, il existe une sagesse, une justice, une issue. Ce message est puissant, car il libère le cœur d'un poids invisible, celui de croire que tout dépend des hommes. Non. Tout dépend d'Allah. Les hommes agissent, mais Allah décide. Les plans se construisent, mais c'est Allah qui les valide ou les annule. Et cette vérité ne concerne pas seulement les grandes nations, elle te concerne toi aussi. Dans ta vie, il y a peut-être des situations où tu te sens impuissant. Des portes fermées, des injustices, des attentes longues. Et parfois, tu regardes autour de toi en pensant que certaines personnes ont plus de contrôle, plus de pouvoir, plus de facilité. Mais ce rappel vient te dire doucement, le vrai pouvoir n'est pas là où tu regardes. Il est entre les mains d'Allah. C'est lui qui ouvre les portes quand tout semble bloqué. C'est lui qui change les situations en un instant.
C'est lui qui élève après l'épreuve et qui apaise après la difficulté. Alors le cœur se calme. Il cesse de s'attacher excessivement aux causes visibles, et il se tourne vers la cause des causes. Il comprend que derrière chaque événement, il y a une sagesse divine, même si elle est cachée. Et peut-être que ce que tu vois aujourd'hui, ces tensions, ces puissances, ces décisions, ne sont qu'un rappel. Un rappel pour revenir à l'essentiel. Un rappel pour ne pas oublier qui détient réellement le contrôle. Un rappel que, quoi qu'il arrive, Allah est au-dessus de tout. À travers cette analyse, une chose devient claire. Les événements mondiaux ne sont pas seulement des informations à consommer, ce sont des rappels à méditer. La réaction de l'Iran face à un ultimatum, les tensions politiques, les discours puissants, tout cela fait partie d'un plan plus grand que seul Allah maîtrise parfaitement. Le croyant, lui, ne se perd pas dans le chaos. Il observe, réfléchit, et surtout, il se rapproche d'Allah. Car derrière chaque conflit se cache une opportunité, renforcer sa foi, purifier son cœur, et se rappeler que la vraie sécurité ne vient pas des nations, mais d'Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a permis de voir les choses avec plus de profondeur, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et participe à éveiller les consciences. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque moment de ta vie, dans chaque épreuve, et dans chaque réflexion. Allah nous rappelle avec douceur, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, sourate 13h28. Que Allah apaise nos cœurs, nous guide vers la vérité, et nous protège dans ce monde rempli d'épreuves. Amma.